Hello guys! Bienvenue sur la Minute de Vérité dans Confidence avec Alida. Là où les secrets se murmurent, les vérités se dévoilent et les cœurs se libèrent. Ici, je suis ta confidente, la grande sœur que tu aimerais avoir ou ton psychologue à toi de voir. Tu as une histoire que tu aimerais raconter mais tu ne sais pas à qui parce que tu en as honte. C'est ici que tu peux la raconter. N'hésite pas à nous envoyer un message sur le plus 228 98 84 32 86 ou par mail sur laminutedevérité@gmail.com. Alors, aujourd'hui, je suis avec une invitée de marque. Oui, c'est une invitée de marque parce que c'est aussi ma sœur. Voilà. Elle est là pour joindre son opinion à la mienne. Elle est là pour donner son avis également sur les histoires que certaines étoiles nous ont envoyées par mail. Parce que oui, je vous en ai sélectionné trois histoires aussi intrigantes que douloureuses. Alors, nous allons accueillir ma CP comme je vous l'ai dit. Salut toi. Salut, je suis Viviane, entrepreneur, et aujourd'hui je suis avec vous dans la minute de vérité. Donc c'est parti. Je précise qu'elle est entrepreneur, elle est PDG de plusieurs entreprises à Cara. La meilleure mannequin à Cara. Oui, la meilleure. Bref, nous n'allons pas tarder parce que nous allons passer à la première histoire. Je suis Awa. J'ai grandi avec une fille qu'on appelait Joanna. Elle était comme ma sœur. Elle vivait chez nous. Mes parents l'ont élevée après la mort de sa mère. On partageait tout, même la nourriture. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait m'aider à rencontrer un homme influent pour m'élever dans la vie. Elle m'a emmenée à une soirée privée dans une villa à Lomé. L'homme était riche, élégant, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'était cette nuit-là, j'ai bu un verre, puis plus rien. Le lendemain, je me suis réveillée nue dans une chambre d'hôtel. L'homme avait disparu. Joanna m'a dit que j'avais trop bu et que rien de grave ne s'était passé. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu un message du même homme avec une vidéo de moi inconsciente. Oh. Il voulait que je continue à le voir, sinon il publierait tout. J'ai confronté Joanna. Elle a fini par avouer qu'elle avait été payée pour me présenter à lui. Elle m'a vendu pour 200 000 francs. Celle que je considérais comme ma sœur m'avait livrée comme un jouet. Aujourd'hui, elle vit à Accra, mariée avec un pasteur. Moi, je vis avec le traumatisme. Wow. Wow. Joanna, À la c'est barre. fort. Joanna, à la barre. À la barre. À la barre, vraiment. Tu as fait fort. En plus, elle est mariée à un pasteur. L'argent nous fait perdre la raison en fait. Je sais pas. Si on disait à ton mari pasteur là, ce que tu as fait avant de partir à Accra, est-ce que tu es sûr que tu vas garder ton foyer? Est-ce que le pasteur n'est pas un escroc? C'est ça la Qui question. sait? Puisqu'on l'a payé 200 000 francs, il a vendu sa soeur. Mais c'est pas avec un pasteur, c'est louche. Franchement, l'argent c'est le diable. L'argent c'est le diable. L'argent est plus diable que le diable. Franchement, c'est dommage parce que tu as été accueilli. Tu as été accueilli, nourri. Tu as grandi. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tes parents disent de ça. Est-ce que tu as dit ça à tes parents? Est-ce que tu as dit ça à la famille? Parce que bon, j'aimerais aussi savoir du jour au lendemain, c'est du jour au lendemain comme ça que Joanna a disparu. Quelle a été la réaction de tes parents? Est-ce que tu leur as dit ça quand même? Voilà. Tu leur as dit ce qui s'est passé? Comment est-ce que tes parents ont réagi? Franchement,
ils doivent être vraiment déçus et choqués. Voilà. Une sœur qui te trahit comme ça pour de l'argent. Tu as été nourri, tu as été élevé, tu as grandi. Maintenant, qui t'a appris l'amour, cet amour de l'argent là? Elle dit elle va la présenter à un homme influent qui va l'aider à évoluer. Maintenant, et toi? C'est à cause de ces personnes malhonnêtes que les gens refusent d'aider certaines personnes. Voilà. Parce qu'elle est ingrate. Voilà. Peut-être que ses parents sont morts, on ne sait pas. Oui. On t'a L'histoire accueilli. avant que sa maman est décédée. Voilà. On t'a accueilli dans la famille, on t'a nourri. Et voilà ce que tu nous sers avant de partir à Accra pour aller épouser un pasteur. Un pasteur. Madame Pasteur. T'imagines? Maman pasteur. J'imagine comment elle Si va tu rester passes là-bas. par ici, explique l'histoire à ton mari. Ou bien, J'imagine comment elle va rester à l'église là-bas, s'asseoir pour regarder. en train de conseiller les fidèles. Les filles là qui viennent s'agenouiller, maman, bonsoir. Et puis le pire, les filles là vont prendre exemple sur elle. Ne sachant pas ce que tu as fait au Togo avant d'aller à Accra. Comment? Maintenant, le monsieur là, je sais pas qu'est-ce que je vais te dire. C'était quoi? C'était pour satisfaire tes désirs. Voilà, c'était Ou pour ça. c'était quoi? Tu menaces une petite fille de publier ses nudes. Je sais pas si tu as des enfants. Elle dit qu'elle a pris un verre et puis plus rien. Ça veut dire qu'elle s'est évanouie. On l'a droguée. On l'a droguée, voilà. Elle a été abusée dans une chambre d'hôtel. Tu te réveilles et ta soeur maintenant te dit que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé comment et pourquoi je me retrouve nue. Pourquoi cet homme-là m'envoie une vidéo de moi nue et il me menace. Maintenant, il dit qu'il va publier ça. Ça veut dire qu'elle doit lui appartenir, sinon il va publier ça. C'est pas normal. C'est pas normal. J'espère que ce monsieur aussi a des enfants. Ce monsieur-là, si tu as son visage, si tu arrives à avoir son visage, il faut nous envoyer ça. Il faut me envoyer un message. D'accord? Envoie-moi une suite. Comme ça, on va publier le visage de cet homme-là. Et cette Johanna-là aussi qui est allée se marier à Accra, qui est devenue maman pasteur. Maman pasteur. Envoie-nous le visage de maman. Franchement, quoi. Franchement, c'est pas bien. Voilà. C'est pas humain. Pour que ces fidèles puissent voir ça là-bas. Tu ne peux pas vendre ta soeur pour 200 000 francs. 200 000 francs. 200 000 va te faire quoi? Rien. J'imagine comment elle et son mari escroquent les fidèles à l'église. C'est devenu entreprise familiale. J'imagine. Peut-être qu'elle peut. C'est vraiment ça, hein. Peut-être que c'est ce qu'ils font, elle et son mari. C'est ce que je dis. Parce que quelqu'un comme ça, non. Tu ne peux que rencontrer la même personne. Ce qui est bizarre, son mari est pasteur, moi je trouve ça louche. Peut-être que son mari, c'est un escroc. C'est un escroc. Moi, qu'est-ce que je vais dire? À notre soeur, a vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je ne sais pas comment, c'est pas la suite, si le monsieur continue à t'harceler ou comment. Oui, c'est pour ça que je dis, si tu réussis à avoir le visage de ce monsieur-là, il faut nous envoyer ça. Et si tu n'as pas parlé à tes parents, je pense qu'elle devait le faire. Voilà. Il faut leur comme ça, tu auras un peu de soutien. Voilà. Parce que du jour au lendemain, Johanna a disparu. Je ne sais pas, eux aussi se demandent où est passée Johanna. Est-ce qu'elle aussi, elle a les preuves de ce que la fille... C'est parce qu'elle a toujours les messages où Johanna la... Ouais, voilà. Si tu as ça, tu peux même dénoncer. Les messages où Johanna lui disait qu'elle a vendu pour 200 000. C'est ce que je dis. Tu peux envoyer ça à ta famille. Mais elle peut porter plainte. Voilà. S'il y a les messages, elle peut porter plainte. Même à Accra, là-bas. Dès qu'elle arrive un jour, voilà, elle peut arriver ici. Je pense que si elle arrive à porter même plainte contre Johanna, le monsieur va arrêter de la harceler. Et il sait que ton nom va sortir dedans s'il continue. Voilà, si on arrête Johanna va appeler son nom dedans. Donc, on veut connaître la suite de ton histoire et voir comment on va faire pour l'aider. Effectivement. Donc, les étoiles, faites vraiment attention à vous. Faites vraiment attention. Lorsque vous sortez en soirée, protégez vraiment vos verres. Prenez soin de vous. Voilà, protégez vraiment vos verres. Il y a une technique, même si tu veux bouger, tu bouges avec ton verre. Tu es assise, tu mets la main sur. Soit carrément, tu reviens, tu renverses ça. Voilà, tu arrives quelque part, on te sert. Tu les fais goûter. Tu les fais boire ça avant de boire. Tu arrives quelque part, on te sert une bouteille déjà ouverte. Tu ne bois pas.
Voilà, la bouteille Franchement, peut il faut être vraiment faire devant attention. toi. Ou alors tu ne C'est vois les pas. gens les gens qu'on connaît, les gens qu'on aime qui nous font plus de mal, je pense. C'est pour ça que ça fait vraiment mal parce que tu ne t'y attendais pas. Tu fais Toi, Johanna, là, confiance. si on t'avait abandonné au bord de la route, là, tu sais ce qui pouvait t'arriver. Maintenant, on a pris soin de toi. C'est comme ça que tu remercies les parents de la fille. Tu vas à Accra pour devenir maman pasteur. Maman pasteur. Le karma existe quand même. Chacun récoltera Ce qu'il a ce semé. qu'il a semé. Voilà. Donc, toi et ton mari, si c'est un couple d'escrocs que vous avez créé là-bas, vous serez découverts un jour. Et faites attention hein, parce que les Nigériens, ils vont pas vous faire de cadeaux. Hein. Ils vont vous brûler. Ils vont vous brûler. Les Ils sont au Nigériens. Ghana. Ah, c'est où? Oui, Accra, c'est au Ghana. Sorry. Même si on va pas les brûler, tôt ou tard, ils vont payer. Tôt ou Accra, tard, c'est au Ghana. ils vont payer. Parce qu'ils ont de la famille, ils auront des enfants. Dieu ne dort pas. La vie ici, là, le paradis, l'enfer même, c'est sur terre. C'est vraiment sur terre parce que soit c'est toi qui récoltes, soit c'est tes enfants qui Voilà, récoltent. c'est ce qui n'est pas bien. Nos erreurs, ce sont nos proches qui subissent. Ouais. Alors, les pépites. Ma meilleure amie m'a voulu une confiance. Je peux commencer. Je sens que... Ok. Je m'appelle Nancy. J'avais une meilleure amie, Karine. On s'est connus à l'université. On faisait tout ensemble. Sorties, voyages, même nos familles se connaissaient. Elle connaissait tout de moi, même mes secrets les plus sombres. Bon, meilleure amie quoi. Un jour, j'ai rencontré un homme merveilleux, Boris. C'était le genre d'homme rare, sérieux, généreux. Il m'a présenté à sa famille. Après 2 ans de relation, il a commencé à venir moins souvent. Il disait être stressé, fatigué, occupé. Quand on n'était pas. Ça commence déjà bien. Puis un jour, j'ai trouvé une photo dans le téléphone de Karine. Elle portait ma robe. Attends. Elle portait ma robe dans la voiture de Boris. Yo. Attends, je vais relire la voiture. Okay. Puis un jour, j'ai trouvé une photo dans le téléphone de Karine. Elle portait ma robe dans la voiture de Boris. Je suis choquée. Le cœur dans la gorge, j'ai tout recoupé. Les jours où il m'évitait, les jours où il disait je vais à l'église, j'ai fouillé encore, messages supprimés, photos cachées, même un test de grossesse positif. Elle était enceinte de lui. Ma meilleure amie portait l'enfant de mon fiancé et ils ne m'ont jamais dit un mot. J'ai confronté Boris, il m'a dit que l'amour, ça ne se contrôle pas. Karine, elle, a dit, ça s'est fait sans qu'elle ne le veuille. J'ai coupé les ponts, mais je ne me suis jamais vraiment remise de cette trahison. Depuis, j'ai peur de me confier, même à ma propre sœur. J'ai envie de parler, je ne sais pas quoi dire. Elle portait ma robe Dans la voiture de Boris. Dans la voiture de Boris. Et le gars qui dit maintenant que quoi? Que l'amour ne se contrôle pas. L'amour ne se contrôle pas. Non mais. La partie même qui choque, c'est qu'elle porte son enfant. Vous trouvez où vos gens de meilleurs amis là même? Vous trouvez où les meilleurs amis là? Je ne comprends pas en fait.
C'est quel genre de meilleur ami ça? C'est pas normal. Est-ce que ça, là, on a besoin de dire que l'amitié est dangereuse de nos jours? C'est vraiment dangereux. Parce que cette personne, elle peut te tuer. Peut t'empoisonner. Elle peut te tuer pour prendre ton gars. Juste parce que peut-être elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Parce qu'elle pourrait le faire facilement. Pour elle, c'était son ami, mais moi, je pense pas. Parce que ton ami ne peut pas te faire ce genre de coup bas, quoi. C'est pas possible. La personne que tu appelles amie ne peut pas faire un truc pareil. C'est pas normal. Comme on le dit, la trahison vient de Les gens qu'on aime. voilà, les gens qu'on aime et ceux dont on ne pensait même pas. Oui. Voilà. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Aujourd'hui, cette Karine-là, elle est avec Louis, ils ont un enfant. Et toi, tu te retrouves comme si... Tu n'as jamais existé, quoi. Ça fait vraiment Ça mal. fait mal. J'ai tellement mal à ta place. J'ai tellement mal à ta place. Bon, si tu passes par ici, n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Dis-nous si tu t'enlèves de mise. Comment est-ce que tu as fait Je pense que ce serait difficile, mais tu vas y arriver. Ce serait difficile. C'est choquant. Ta meilleure amie, si c'était une personne que tu ne connais pas. quelqu'un d'inconnu, on pouvait comprendre, mais ta meilleure amie, tu peux pas. Tu peux jamais oublier. Tu peux aller de l'avant, mais tu peux pas oublier parce que c'est fort. Voilà. Ce genre de meilleur ami, c'est à éviter. Et moi, je vais te dire que les meilleurs amis, quand ce n'est pas fait pour toi, il ne faut pas forcer. C'est bien les meilleurs amis, mais ce n'est pas obligé. Voilà. Donc, les étoiles, n'hésitez pas à donner aussi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à conseiller notre amie, voilà, notre soeur. Aidez-la à... Je ne sais pas si Karine aussi va passer par là. Voilà. Karine, si tu passes par là, tu es une pétasse. Voilà. Nous allons passer à la troisième histoire. Ouais. La troisième et la dernière histoire. Oui. Pétasse, c'est fort. C'est ça. C'est une sorcière. Non, c'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Yo. Franchement. On s'est acharné même sur la gomme et le gars. Et le gars. Et le gars. Sûrement même il a un vilain visage dur comme ça, musclé. Ma chérie, il ne faut même pas pleurer. C'est bon débarras. Tu pourras. Voilà. Quelqu'un comme ça, tu vas lui mettre dans ta vie. Voilà, c'est bon débarras. Laisse-le partir. Et voilà. C'est un idiot. Tu vas croiser un homme qui va t'aimer. Le genre de Marie-Paul a dit là. Voilà. Ce genre, quoi. Un homme que tu mérites, celui-ci là, il faut le laisser à Karine. Alors, passons à la troisième histoire. Elle m'a détruite par jalousie. Encore la jalousie. Coucou Missalida. Coucou. Je m'appelle Sylvie. J'étais mannequin. J'avais commencé à faire des petites campagnes publicitaires à Lomé. Mon amie Nadia était aussi dans le milieu, mais elle n'arrivait pas à percer. Un jour, j'ai été sélectionnée pour un contrat à Dubaï. Elle m'a dit, je suis fière de toi. Mais au fond, je sentais une tension. Elle souriait trop, parlait trop bien. Juste avant mon départ, quelqu'un a envoyé un mail anonyme à l'agence à Dubaï avec de fausses photos de moi nue, montées de toutes pièces et une fausse plainte pour prostitution. Mon visa a été annulé, mon contrat aussi. J'ai pleuré comme une folle. 2 mois plus tard, je tombe par hasard sur un message dans son téléphone. Elle avait tout organisé. Elle avait même écrit. Maintenant, elle va rester ici comme nous autres. Seigneur. J'ai eu la chair de poule. Je suis tombée malade. J'ai fait une dépression. Et pourtant, elle continue de sourire comme si de rien n'était. Elle dit que c'est le diable qui l'a poussée. Le diable a toujours tort. Le diable a toujours tort. Mais moi, je sais que c'est juste de la jalousie. Je lui avais jamais rien fait.
Elle ne m'a pas trahi pour de l'argent ou un homme. Elle m'a trahi juste parce qu'elle ne supportait pas que je réussisse. Franchement, c'est ce que je voulais dire, mais tu as tout compris. Elle t'a trahi juste parce qu'elle ne voulait pas que tu réussisses. Ce n'est pas pour un homme. On dit que, voilà. Ce n'est pas aussi pour qu'elle y aille à ta place. Peut-être qu'elle n'avait même pas ton talent. Elle n'avait pas ton niveau. Voilà. Donc, juste pour ne pas que tu y ailles, comme elle l'a dit, on va rester ici ensemble. Franchement, je pense qu'elle est très méchante. Très méchante et très bête. Très méchante et très bête, je suis d'accord. Très bête. Parce que grâce à ton ami, tu pourrais y aller aussi après. Voilà. Ça pourrait être toi, la prochaine à y aller. Comment les jaloux sont tellement bêtes comme ça? Quand la zèbre est vide, c'est le corps qui souffre. Non, c'est vrai. Sincèrement. Non, c'est pas possible. C'est désolant, en fait. C'est désolant. Donc, ça veut dire que vous êtes toutes les deux à remercier actuellement. C'est dommage. C'est dommage parce que elle-même, elle n'ira nulle part aussi. Et puis ne t'inquiète pas. Voilà. Tu vas bientôt trouver un nouveau contrat. Voilà, oui. Et tu vas bercer. Voilà. Tu vas bercer. On n'a pas les mêmes chances, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On n'a pas les mêmes chances. Mais tu vas bercer. Elle sera toujours derrière, en fait. Voilà. Elle n'a pas ton niveau. Elle n'a pas ton niveau. Moi, je dis souvent aussi, rien ne vient au hasard. Peut-être que tu as vu que c'était un malheur, mais peut-être que Dieu te protégeait aussi. Genre, je sais pas, tu me comprends. On l'a dit, elle n'a pas pu voyager. Voilà. Peut-être que ça lui a... Voilà. Donc, faut pas... C'est vrai que ça fait mal, mais faut pas te renfermer sur toi, déprimer. Non, c'est ce qu'elle veut en fait. Faut pas lui faire plaisir. Voilà. Il faut considérer avancer, comme elle a dit. Il faut aller de l'avant. Voilà. Il faut considérer comme elle l'a dit, comme si c'était une prévention, une protection contre un malheur qui était devant. Et continue de travailler. Continue de travailler. Si tu as été sélectionné une fois pour Dubaï, c'est ça. Voilà. Prochainement, tu serais plus même si c'est au pays, tu vas réussir. Voilà. C'est exactement. Et évite ce genre de personnes dans ta vie. Garde tout ce que tu as dans ton cœur. Ne partage pas tout. C'est pas tout le monde qui t'aime ou c'est pas tout le monde qui est content pour toi. Voilà. Comme on le dit, l'amitié c'est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et ce n'est pas obligé. Il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes qu'on appelle nos amis de nos jours. Voilà. Et aussi, il faut séparer vraiment le côté professionnel et puis l'amitié. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Faut pas tout dévoiler aussi. Tu gagnes quelque chose, garde ça pour toi. Nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique. Même si vous étiez dans la même agence, tu pouvais juste partir à la fin. C'est ce que les autres font. Après, on va dire, bon, c'est méchant, mais c'est pour se protéger, en fait. C'est pour se protéger parce que ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Maintenant, toi, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment déjà? J'ai même oublié son nom. Tellement. Elle est arrivée à ses fins. Nadia. Voilà, on a dit. Ce que tu as fait, c'était mal. C'était mal et bête. Voilà. C'était mal et bête. Parce que ton ami pouvait voyager et t'offrir aussi d'opportunités de voyage. Que tu puisses voyager. Par rapport, par elle, tu pouvais passer par elle pour voyager. Peut-être elle allait parler de toi. Si elle perce, elle va parler de toi. Même si elle ne parle pas d'elle. Et comme on n'a pas le même destin. Tu ne peux pas forcer la vie de quelqu'un. Te voilà ici au Togo. Peut-être même qu'elle est encore mieux. Malgré qu'elle n'a pas voyagé, elle est encore mieux que toi. Fallait prier, elle va avancer et Dieu va te bénir aussi. Voilà. Donc, c'était ça. Alors, les étoiles, n'oubliez pas aussi de nous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à conseiller notre ami sur l'amitié. Parce que l'amitié, on ne finit pas d'apprendre vraiment. Tous les jours, on est surpris de ce que l'amitié, la mauvaise amitié peut créer. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos histoires. Et voilà, vos histoires aussi. N'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou par WhatsApp
au plus 228 98 84 32 86 ou par mail sur laminutedevérité@gmail.com. Voilà. Alors, Viviane, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ce micro-là avec moi. C'était la minute de vérité. Et on leur dit quoi? Bisous, gros bisous. Et à la prochaine. Bye.